Salut, c'est Benjamin et je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un podcast complètement dédié au web marketing, aux indépendants, aux chefs d'entreprise qui veulent diffuser leur message sur le web, qui ont un véritable message à transmettre et qui cherchent comment le diffuser sur le web tout en générant du business derrière. Et aujourd'hui, je vais te parler des 3 styles utilisés sur le web pour vendre. Et pourquoi le tout dernier est clairement celui qui est le plus rentable sur le long terme. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Tout simplement parce que hier, j'ai donné une formation en présentiel sur Nantes à deux consultants indépendants qui avaient une cinquantaine d'années. Et je me rends compte que encore beaucoup trop de consultants, d'indépendants, de chefs d'entreprise font toujours la même erreur quand il s'agit de convertir leur trafic sur Internet, alors que pourtant ils font très bien les choses en présentiel et dans la vie de tous les jours. Avant ça, je te rappelle que tu as toujours le droit de bénéficier de l'audit sur ton site web, sur ta présence en ligne de manière gratuite. Il me reste uniquement une place pour la dernière personne gratuite et après je vais commencer à mettre cet audit payant. Donc c'est maintenant, si tu souhaites en profiter, il te suffit juste de remplir le formulaire que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo, de ce podcast. Alors dès maintenant, sans plus tarder, ce que j'entends par les 3 gros trafics. Pourquoi l'idée de ce podcast, comme je te le dis, il m'est venu hier en formation présentielle sur Nantes. Je formais 2 consultants qui, l'un travaille dans le management et l'autre dans qui il accompagne des viticulteurs. Donc 2 domaines complètement différents. Et il y a quelque chose qui m'a sauté vraiment aux yeux. C'est leur envie vraiment de diffuser leur message. C'était plus qu'un métier et c'est ça que j'adore. C'était plus des consultants et des consultants qui avaient vraiment un message à diffuser, qui voulaient vraiment aider leurs clients, qui étaient vraiment plein de bonne volonté et qui savaient que fallait aider avant de générer du business. Ils en avaient parfaitement conscience. Le truc, c'est que ça ne se retrouvait pas sur le web. Et ils étaient beaucoup plus dans la première démarche que beaucoup trop de personnes font encore sur Internet, dans cette notion de je dois amener du trafic sur mon site internet et ça va convertir direct. Et ça va convertir direct en demande de devis, en prise de contact. Et je cherche juste à faire ça finalement. Et je me dis que en amenant du trafic qui est complètement froid finalement sur mon site web, ça va convertir. Ça, c'est la première solution qui finalement n'est même pas une solution parce que c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas la bonne chose à faire très clairement parce que mets-toi à la place de ton prospect. La personne, elle ne te connaît pas du tout ni d'Ève ni d'Adam. Pour un peu que sur ton site internet, il n'y ait pas beaucoup de contenu, c'est assez rare qu'elle fasse une prise de contact directement. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et ça peut clairement arriver si ton trafic, le trafic que tu as envoyé sur ton site internet, il est extrêmement ciblé. Mais ce n'est pas la meilleure manière de convertir. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que je vais avancer sur ces solutions, c'est juste que cette solution-là, sur le court terme, elle paraît la plus avantageuse. Parce que tu te dis, c'est bon, j'ai fait mon site internet, maintenant j'ai plus qu'à envoyer du trafic dessus et maintenant ça va me générer des ventes, ça va convertir. Parce que ça, on est sur la solution court terme. Si on passe sur une solution moyen terme, qui va donc te demander des efforts, ça va être de faire du trafic, d'envoyer du trafic, mais t'envoies pas ton trafic uniquement sur un site internet pour le chercher à le convertir, t'envoies ce trafic-là vers du contenu. T'envoies du trafic vers du contenu, vers des vidéos, vers des podcasts, vers des articles, vers du contenu qui montre que tu montres un petit peu ton expertise, tu montres que tu sais de quoi tu parles, tu montres que tu es passionné par ton métier, comment tu peux les aider, tu leur donnes quelques astuces, quelques conseils, et ensuite après, à la fin de ce contenu-là, potentiellement tu as un appel à l'action qui permet d'aller directement vers ta conversion finale, qui va être, là je le répète, demande de devis, qui peut être prise de contact directement pour un coaching, etc. etc. Ça c'est la deuxième solution et on est finalement sur du moyen terme. Parce que là, tu es vraiment sur le côté, l'avoir un bon site web, c'est ta ligne de départ. Ce n'est pas ta ligne d'arrivée. Le site web, c'est ta ligne de départ. Et si tu veux vraiment convertir et que ce site web-là te serve dans ton business, il va falloir créer du contenu. Il va falloir créer du contenu régulièrement, au minimum 1 fois par semaine. Et tu as la troisième possibilité qui est clairement la meilleure, où tu vas convertir, mais on est sur du long terme. Tu envoies du trafic. Ce trafic-là, tu l'envoies sur du contenu et tu vas chercher à créer du relationnel avec ton prospect. Tu ne vas même pas chercher finalement ton objectif premier quand la personne elle est en train de consulter ton contenu. C'est même pas l'objectif premier, c'est pas qu'elle convertisse directement. L'objectif n'est pas qu'elle
fasse la demande de devis directement, qu'elle fasse la demande de coaching directement, tu as un autre objectif, tu as un autre appel à l'action qui lui propose de rentrer son email pour télécharger un livre blanc où tu vas répondre aux 5 grosses questions de ta cible. Tu lui proposes de télécharger une vidéo, tu lui proposes de télécharger une formation vidéo, tu proposes de télécharger toute une série de podcasts qui est en privé parce que ça répond vraiment à un problème X. Et une fois que cette personne-là, elle a téléchargé ton livre blanc, ta série vidéo, etc., petit à petit, tu peux entretenir la relation, faire revenir, grâce à l'adresse email, faire revenir cette personne-là sur ton contenu de manière régulière. Chaque semaine, tu vas fournir du contenu, comme dans le modèle précédent, sauf que là, étant donné que tu as capté l'adresse email, ça te permet de faire revenir cette personne-là sur ton contenu. Et petit à petit, la personne re-regarde ton contenu, et au bout d'un moment, elle convertit. Et là, tu es quasiment assuré finalement qu'au bout d'un moment, cette personne-là, si tu fais du contenu vraiment de qualité et que tu as la bonne cible, c'est quasiment certain qu'au bout d'un moment, cette personne-là, tu la convertis d'une manière ou d'une autre. Certains vont prendre tes produits à forte valeur ajoutée, donc qui ont vraiment un certain coût. D'autres vont prendre tes produits à valeur ajoutée, mais qui ont un coût plus faible. Mais en faisant ça, tu crées une relation de confiance, une grosse relation de confiance avec tes prospects. Ça te permet de montrer une expertise, de montrer ton expertise à toi, de montrer que tu sais de quoi tu parles et ça te permet surtout de créer un lien. Et n'oublie pas que dans tous les cas, la personne, au bout d'un moment, elle achète plus, ton client va plus acheter un individu, entre guillemets, qu'un produit. Il va plus acheter ta personnalité qu'un produit. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent et pendant très longtemps, et moi le premier, je me suis pendant très longtemps planté là-dessus. Pense bien qu'une personne achète beaucoup plus tes valeurs, tes différences, la manière dont tu communiques, la manière dont tu parles, la manière des différentes choses dont tu as fait preuve, ce que tu as fait auparavant, etc. Tout ça, pour le savoir, tu as besoin de créer une relation de confiance. Tu as besoin de créer une relation sur le long terme pour petit à petit, elle apprend à te connaître. Et au bout d'un moment, elle sent que vous êtes entre guillemets sur la même longueur d'onde. Et c'est là qu'au bout d'un moment, elle va décider de faire appel à tes services. Donc c'est complètement différent. Les 3 modèles que je t'ai montrés, je te le répète. Tu as le premier modèle qui devrait même plus être un modèle qui existe et qui existe encore trop souvent. C'est je me contente d'amener du trafic via la publicité Facebook, via les réseaux sociaux, via le référencement naturel, via le référencement payant, qui envoie vers la conversion. Tu as le deuxième modèle qui déjà est beaucoup mieux, j'envoie du trafic vers du contenu pour convertir. Ça peut être par exemple une personne, je fais de la publicité sur Facebook qui renvoie vers un article de blog, la personne lit mon article de blog et à la fin elle a la possibilité de convertir. Ou ça peut être, je fais du trafic qui renvoie vers mon contenu et après je lis toute une relation de confiance avec mon prospect pour ensuite le convertir. Une des meilleures stratégies par exemple là-dessus, c'est de faire du trafic qui peut être complètement froid. Tu le renvoies vers ton webinar, donc tu as récupéré son adresse email, tu lui apportes du contenu à forte valeur ajoutée pour aller vers ton webinar et à la fin de ton webinar, tu cherches à le convertir. Et dans tous les cas, même s'il n'a pas converti à la fin du webinar, tu as son adresse email, donc tu lui envoies toute une série d'emails sur le long terme. Et ça me fait penser, et c'est pour ça que c'est important à comprendre, que de plus en plus, et c'est certain, et je pense que je referai un podcast dédié à ça, tu vois, dans l'exemple que je viens de te donner, je t'ai dit, tu envoies du trafic directement vers une landing page, vers un webinar. Mais finalement, ce n'est pas ça la meilleure solution. La meilleure solution, c'est que tu fais du trafic qui renvoie vers du contenu de qualité, et c'est à la fin de ce contenu de qualité que tu captes son adresse email pour qu'il s'inscrive au webinar, et ensuite tu donnes ton webinar. Mais à chaque phase, finalement, tu as apporté de la valeur ajoutée à ton client. Et ça, c'est vraiment la formule gagnante, la formule dont on va de plus en plus entendre parler. On va de moins entendre et tu vas de moins en moins le voir, j'en suis certain, et moi, c'est ce que je recommande, trafic directement vers landing page. On verra de plus en plus trafic vers contenu. À la fin du contenu, possibilité de s'inscrire, de rentrer son adresse email. Ensuite, derrière, webinar, série de vidéos, série de podcasts privés. Et derrière, proposition de la conversion. Tout ça, je te laisse vraiment le mettre en application, prendre du recul sur savoir toi, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement et qu'est-ce que ça donne de ton côté. Je te rappelle que si tu le souhaites, tu peux bénéficier du dernier audit de ta présence en ligne pour savoir exactement ce qui va et ce qui ne va pas. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt. Comme d'habitude, le petit appel à l'action de la fin de la vidéo. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de mettre un gros pouce. Si tu as des questions, tu me mets un commentaire juste en dessous. Je te réponds personnellement et directement. À très bientôt pour un prochain podcast. Salut!